Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission et pour évoquer ce programme du mercredi 27 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'adresse au trotteur, il s'agira du prix du Médoc. Mon préféré sera le numéro 17, Going for Golzaz, un cheval qui était entraîné auparavant par Robert Berg, qui vient de rejoindre l'effectif de Fabrice Soulois. Le cheval reste certes sur un échec, mais dans une épreuve de bonne facture dans un groupe 2 à la Capelle. Sachez également qu'il ne manque pas de qualité. Il avait fait sien le Grand Prix du Conseil départemental du Grand Prix départemental des Alpes-Maritimes à pareille époque l'an dernier. C'était sur les Prontes de Cagnes au mois d'août. Ici, dans ce lot, je le pense en mesure de refaire parler de lui. On lui opposera son compagnon d'entraînement numéro 10, Juliano Rags, un cheval qui peut se targuer d'avoir gagné groupe 1 à l'âge de 4 ans en Norvège. Il vient d'effectuer une course de rentrée. Il a beaucoup mieux que ne l'indique sa disqualification ce jour-là. Le cheval effectuait en effet une reprise de contact avec la compétition. Il a été gêné également dans le dernier tournant. Il faut impérativement le racheter. Le numéro 6, Vagabond des Châles, partira appuyer au betting et c'est logique. Il est entraîné et présenté et drivé par Jean-Michel Bazir. Le cheval reste sur une série de bons résultats. Il n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 4 dernières sorties publiques. De nouveau des 4, déféré des 4 pieds. Il devrait pouvoir profiter de son bon engagement en premier échelon. Le 3 dans cette épreuve, c'est Camp Oldelson. Attention à lui, c'est peut-être le bel outsider dans cette course. Le cheval vient de s'imposer dans une épreuve bien composée à Dundee, où il devançait notamment des chevaux comme Beckman ou encore Duke of Greenwood, qui ne manque pas de référence en Europe. C'est un cheval de qualité, il est en forme, il compte déjà 12 victoires et 10 places, c'est-à-dire 22 podiums en seulement 38 courses courues. Attention à lui, je le pense capable de venir corser les rapports du tiercé ou du quartet. Le 4, c'est Sam Jaffet, qui a déjà eu l'occasion de briller sur notre sol. Le cheval est certes irrégulier, mais sa récente performance à Pornichet atteste de son bon degré de forme. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Princesse Chronos, qui n'a pas gagné depuis le mois de mars 2015. Cela dit, elle collectionne les bons résultats. Elle n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 8 dernières courses courues. Et dans ces conditions, il convient de s'en méfier, même si je la pense plus efficace sur les tracés réduits que sur les parcours de tenue. Attention également numéro 16, Umberto de Nacre, qui a mieux conclu en tout cas que ne l'indique sa dernière sortie publique. C'est un bon finisseur. Si le rythme est soutenu, ça devrait l'être, il doit pouvoir tracer une bonne ligne droite et pourquoi pas s'immiscer dans le quintet gagnant. Je retiendrai également le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Zardandin. Zardandin qui alterne le bon et le moins bon, mais à 9 ans il est toujours un gambe. Et sachez également qu'il compte 3 podiums en 6 courses courues à Anguin. Il pourra s'appuyer sur son aptitude à cette piste pour briguer une bonne allocation. Résumé chiffré, 17, 10, 6, 3. Ensuite le 4, le 2, le numéro 16, Umberto de Nac ou encore le numéro 7. C'est Zardandin. Suivi du programme dans la première course, j'aime beaucoup le 109 Darling d'Heureux. C'est une pouliche de qualité, une pouliche estimée. Elle compte déjà 5 courses au compteur, 3 victoires et 2 podiums. Bref, du 100% de réussite parmi les 3 premiers. Elle débute ici au trot monté avec une belle chance de succès. Dans le prix de la chaussée d'Antin, une épreuve estampillée groupe 3, j'aime beaucoup le 203 Best Buissonnet qui retrouve le parcours de son dernier succès, celui obtenu fin mai. Ici, dans ce lot, malgré la présence aux 25 mètres de chevaux de qualité, je le pense capable de bien faire, d'autant que lorsqu'il avait gagné fin mai sur ce tracé, eh bien, il avait compromis pas mal de chances et concédé du terrain au Signal. On lui opposera le 211 Briac d'Arc et le 209 Artiste de Joudre, respectivement affichés 4e et 1er du prix de la Manche en début de mois sur cette piste et sur ce parcours, mais ce jour-là, Briac d'Arc rendait 25 mètres à Artiste de Joudre et peut logiquement ambitionner une revanche. Dans le quatrième, Luc Rollens aime beaucoup le 405, c'est Altesse Éclatante. Altesse Éclatante qui selon lui doit pouvoir bien faire pour son retour sous la selle. Je lui opposerai le 407, Alzane Durzi qui vient de prouver sa forme à Pornichet en se classant 3e. Ensuite dans la 5e, il faut impérativement prendre en confiance et reprendre en confiance le 506 Dexter Debo. Lors de son avant-dernière sortie, il a fini très vite, malheureusement il s'est retrouvé enfermé pour finir et aurait sans doute gagné sans ses ennuis de trafic. Ensuite, plus récemment, toujours à Anguin, eh bien, le cheval a été gêné, et ce qui explique sa disqualification, à mon avis, dans ce lot, à la faveur d'un bon scénario de course. Cette fois, il peut mettre tout le monde d'accord, le 506 Dexter Debo. Course ciblée pour Anguin, la première le 109, la deuxième le 3, le 11 et le 9, la quatrième le numéro 5 et le numéro 7, et la cinquième le 506. Concernant hier, Réunion 5, dans la première, j'aime beaucoup le 101 Chômard. Le cheval a gagné en roue libre avec de la marge dernièrement à Anguin, et ce en dépit
un numéro en deuxième ligne et en dehors derrière la voiture. Il manque de référence corde à droite, mais à mon avis, il est en gros retard de gain et il doit pouvoir bien faire dans ce lot. C'est un 5 ans qui affronte ses aînés. Ensuite, Eric Oanessian est confiant que le 108 Balco d'été. Son cheval est en forme, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Une confirmation est ici attendue, d'autant que sa dernière sortie corde à droite pour ce Balco d'été a été couronnée de succès. Dans la 7e, attention, un Blaise Duvivier, c'est le 709. Le cheval compte 5 courses sous la selle, déjà 4 victoires et dont 2 obtenues sur cette piste de hier. Donc dans ces conditions, le cheval est de nouveau déféré des 4 pieds, c'est le concurrent à battre et l'indiscutable favori de ce 7e rendez-vous. Concernant Vichy, la Réunion 5, dans le Grand Prix de Vichy, une épreuve estampillée groupe 3, j'aime beaucoup le 401 Garling Gary, que vous connaissez bien, il ne manque pas de référence, le cheval collectionne les bons résultats depuis plusieurs mois maintenant. Il a notamment remporté le prix Exbury, mais également le prix d'Harcourt, groupe 3 et groupe 2. Il vient de se classer 5e du Grand Prix de Saint-Cloud sans démériter ici. Il retrouve des adversaires largement à sa portée. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 501 Shabab et le 508 Ken Light, qui sont proches de leur course et devraient s'expliquer pour la palme. Et enfin, dans la 7e, station 705 cartésienne, elle est invaincue en 3 courses courues. Elle est estimée par Alain Couetil. Sachez par ailleurs que cette cartésienne vient d'effectuer une course de rentrée au Sable d'Olonne. Ce jour-là, elle a gagné de peu, mais elle a affiché des progrès depuis l'entraînement. Et dans ces conditions, elle devrait pouvoir poursuivre sa série victorieuse, d'autant qu'elle connaît la piste de Vichy pour y avoir déjà effectué des foulées victorieuses. Donc voilà pour les infos de ce mercredi 27 juillet. Bonjour à tous, rendez-vous demain.